Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Steven Spielberg, William Friedkin, Akira Kurosawa. On en parle. À part que ça, comme elle les a toutes. Aujourd'hui les amis, petite vidéo spéciale. Eh ouais, je vous l'avais dit lors de ma dernière vidéo qui parlait de l'Armée des Ombres, qu'on ferait le point sur notre beau cinéma français. Ouais. Et pourquoi je vous ai cité ces 5 réalisateurs? Kurosawa, pour ceux qui ne le savent pas, Les 7 samouraïs. William Friedkin, L'Exorciste. Tarantino, Scorsese, Spielberg. Ai-je encore besoin de vous les présenter? Non. Et quand vous leur posez la question à ces gens-là, quels sont vos réalisateurs préférés, ils vont toujours vous citer des réals français. Comme par exemple Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Henri-Georges Clouzot, Jean-Pierre Melville, Bertrand Tavernier, Jacques Tati, François Truffaut. Et vous avez pigé? C'est pas des réals de cette époque. Eh non, c'était une autre époque. Une époque, les amis, où on avait un cinéma qui était envié par le monde entier. Maintenant, on a un cinéma qui est moqué par le monde entier. Tout ça parce que depuis 15-20 ans, il y a une vague d'humoristes, des gens de la télé, toute l'équipe, vous savez, enfin, ils sortent pratiquement tous de Canal+, là. Ils sont arrivés, on aurait dit de grosses sauterelles là qui sont arrivées, qui ont ravagé tout un champ. Ils ont tout foutu par terre. Maintenant, on a un cinéma qui est low cost. Et du coup, comme c'est que des humoristes, et ben depuis 15-20 ans, on nous propose quoi au cinéma? Que des comédies. Comme si dans ce pays, les mecs se sont dit, voilà, c'est un pays de dépressifs, il faut que rigoler. On n'a pas le droit à une autre émotion. On ne peut pas être tendu, notre siège de cinéma, là, on ne peut pas avoir peur. Non, non, non. Il faut que rigoler, ou peut-être même chialer. Parce que bon, il y a des comédies, il y a quelques drames, voilà. Rigoler ou chialer, c'est tout. C'est tout ce qu'on nous propose. Et vous savez quoi? Alors, avant toute chose, c'est vrai que je mets en cause des humoristes. Ils sont tous pas nuls. Franchement, il y en a qui s'en sont sortis. Il y en a qui sont devenus de vrais acteurs. Mais il y a quoi? Ça représente quoi? 10%? Allez, on va dire que oui, effectivement. Allez, je vais être gentil. 1 sur 10. 10%. Franchement. Et en plus, franchement, je me demande si j'exagère pas un peu. On va rester là-dessus. Il n'y a pas de souci. Et je me souviens d'une humoriste très célèbre, bon humoriste, hein, qui animait la cérémonie des Césars et qui disait devant tout le monde: je suis une jeune comédienne. Mais franchement, mais arrête de rêver, ma cocotte, arrête de fumer. T'es pas une comédienne, t'es une humoriste. Parce que ce que t'as pas compris, et ce que tous tes collègues n'ont pas compris, c'est que humoriste et comédien et acteur, c'est pas le même métier. C'est pas le même métier. Et c'est ça le problème. On confond tout. Et du coup, maintenant, comme je vous ai dit, on n'a que des comédies. Et elles sont toutes pourraves. Vous regardez n'importe quelle bande-annonce, n'importe quel trailer, je sais pas, ça fait même pas rire, quoi. Vous regardez déjà les meilleures, soi-disant les meilleures blagues sont toujours dedans. Donc, vous savez quoi? Regardez le trailer, vous avez les meilleures blagues, vous n'allez même pas voir le film, vous avez déjà tout vu. Donc, mais franchement, fait pas déconner, quoi. Vous savez quoi? Je vous ai fait une vidéo. Là où j'habite, j'ai un cinéma, il y a peut-être 8-9 salles, et regardez ce qu'on nous propose. Regardez, on en parle après. Ça y est, on y est, comme promis. Voilà, le cinéma de là où j'habite. On va faire le point. C'est un cinéma qui a 8 salles, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On commence, première comédie, Mandibule, un film de Quentin Dupieux. Apparemment, celle-là, elle est pas mal du tout. Je ne l'ai pas encore vue, mais j'ai vraiment envie de la voir. De toute façon, tout ce qu'il fait, lui, il est un peu à part, un peu comme Gaspard Noé, sauf que lui, il est concentré sur les comédies. Mais ce qu'il fait, c'est très très bien. On y va, deuxième comédie française, Un triomphe. Allez, troisième comédie française, 30 jours max, ça donne pas du tout envie. On a Sacrée sorcière, une production américaine, ça compte pas. On a Les Croods 2, pareil, un film d'animation, c'est américain, ça compte pas. Ah, un chef-d'œuvre. Les Tuches, je sais pas c'est quoi, c'est combien ça, les 3, 4, 5, j'en sais rien.
Encore une grosse merde française. Aline, un biopic sur Céline Dion de Valérie Lemercier. Pas encore vu, je sais pas ce que ça vaut. Et on termine par un film d'Albert Dupontel, Adieu les cons. Encore une comédie. Donc vous voyez, on récapitule. 8 salles, 2 productions américaines, un biopic et 5 comédies françaises. Où est le problème? Ils sont où les films de genre? Voilà ce qu'on nous propose toutes les semaines. Y'en a marre! Alors, évidemment, je sais ce qu'on va me dire. Parmi ces comédies, il y en a qui sortent vraiment du lot. D'ailleurs, il y en a qui ont fait, c'est les plus gros succès du cinéma français depuis pareil 15-20 ans. Je parle bien sûr d'Intouchables ou d'auparavant Bienvenue chez les Ch'tis. Et Bienvenue chez les Ch'tis, 2 humoristes dans les rôles principaux. Intouchables, quelqu'un de la télé, oscarisé en plus. Bon allez, on n'en parle pas. Il a eu son Oscar, il est content, tout le monde est content. Mais, attends les gars, franchement, par rapport aux autres pays, vous imaginez les mecs qui doivent se dire, putain mais c'est ça que vous faites de mieux en France, Intouchable. Je sais pas, je comprends pas. Et les boîtes de prod, mais c'est quoi votre problème? On vous propose un scénario. Putain, mais vous voyez un film, vous voyez les acteurs qui vont jouer dedans, et vous filez des sous, vous subventionnez ce genre de comédie de merde, ce genre de bousasse qu'on se tape depuis 15-20 ans sans arrêt, et vous remettez de l'argent, vous remettez ça. Putain, on vous propose un scénario, mais lisez le scénario, vous voyez pas que c'est pourri d'entrée. Enfin, c'est quoi votre problème? Et vous, les réals, pourquoi vous prenez ces gens-là? Qu'est-ce qui se passe? Ça coûte pas cher? Je sais pas, moi, vous... Je sais pas, je comprends pas. Mais, vous savez, ça donne à réfléchir. Et je me suis dit, je pense que j'ai trouvé pourquoi. Je pense que les mecs, les réals, vous savez, avec les boîtes de prod, ils doivent se rassembler comme ça. Ils doivent se dire, allez, on sort un prochain film. Allez, qui c'est qu'on va prendre? Ils doivent avoir une liste, vous savez, une liste que des humoristes, bien sûr, comme s'il n'y avait pas de comédiens en France. Hein. Vous savez, il y a plein de théâtres, plein des gens qui ont bourré d'expérience et qui sont talentueux, qui sont excellents. Mais non, on les prend pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont pas connus, en fait. Et ouais, ça peut pas les entrer. Donc, en fait, ils prennent une liste. Ils ont tel humoriste. Allez, on va prendre celui-là. Il a fait combien d'entrées, celui-là? Ah, il a fait un spectacle. Il a fait quand même 5-10 000 entrées. Waouh! Ah ouais, c'est bon, ça. Et c'est bon pour le film, ça. En second rôle, on va prendre qui? Elle a fait combien? 3000 entrées? Pas beaucoup, mais c'est bon. Et c'est bon, ça a appelé. Puis elle est bien appréciée par les Français. On va la prendre elle aussi. Voilà, c'est exactement ça. Il y a un qui doit dire, mais ils savent jouer? Et complique pas, toi. Et ben voilà. C'est ça. On y est. Et je m'étais promis au début de la vidéo de ne citer aucun humoriste, parce que franchement, il ne le mérite pas. De toute façon, je vais vous dire, vous prenez n'importe quelle comédie pourrave, ils sont tous dedans. Donc c'est pas compliqué. En revanche, je vais quand même citer un film qui s'appelle Largué, qui est sorti en 2018, avec 3 actrices. Oh, 3 actrices, pardon. Oh là là. L'erreur fatale. Non. 2 humoristes et une actrice. Bon, pour le coup, c'est une vraie actrice. On en parlera après. Donc, et je me souviens, c'était un dimanche, j'étais avec ma femme et puis je lui dis, ah tiens regarde, et ça passe, je crois que ça passait sur TF1, Largué, et je regarde, cool, et c'était tourné à La Réunion, dis donc. Ah ben on va regarder ça, peut-être des belles images, des beaux paysages, bien tournés, enfin bref, on va regarder. Et en plus, c'est un film qui a eu un prix au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Enfin bref, ça, pareil, on en parlera après. Donc du coup, allez, on regarde le film. Donc ça commence bien, les 3 actrices jouent les rôles de 3 touristes donc qui arrivent à La Réunion. Donc l'avion se pose, tout va bien, elles arrivent à l'hôtel et puis, boum, le mec qui les accueille, figurez-vous, c'est un mec avec un accent antillais. Un film tourné à La Réunion, le mec a un accent antillais. Alors, ça peut faire sourire, très bien, parce que vous pouvez vous dire, ouais, mais qu'est-ce qui nous emmerde celui-là avec sa Réunion, qu'est-ce qui nous emmerde avec son accent? Alors, imaginez juste Bienvenue chez les Ch'tis avec Danny Boone avec un accent marseillais. Imaginez seulement le scandale que ça ferait.
Voilà, ben c'est exactement pareil. Ça veut dire qu'en fait, c'est la réal, je crois que ça s'appelle Héloïse, je sais même, enfin, on va l'appeler Héloïse. Putain, elle s'est même pas renseignée, enfin, elle s'est même pas dit, mais je sais pas, on parle comment ici? Le pire, c'est que le mec il accueille donc avec un accent antillais et il leur annonce: Ah, vous tombez bien, mesdames, ce soir il y a une soirée locale. Et ça n'a pas loupé, le soir il y a de la musique antillaise. Mais un truc de fou. Donc en fait, Héloïse, donc tu tournes un film à La Réunion, déjà, bon, tu prends un mec qui bosse à l'accueil, je sais pas moi, il n'y a pas de théâtre à La Réunion, il n'y a pas d'acteur, tu peux pas embaucher, surtout le mec qui dit trois phrases. Non, c'est quoi ce travail? Donc je vous disais donc, soirée antillaise, donc c'est vraiment du foutage de gueule intégral, donc ça veut dire elle s'est même pas renseignée quoi. Voilà, c'est même pas du boulot, elle s'en bat le fion. Elle n'a rien à foutre que ce soit à La Réunion ou ailleurs. Pour elle, elle prend voilà, un acteur qu'elle fait venir, je sais pas où là. Et puis, mais tout est comme ça. Alors la comédie, elle est pourrie, évidemment. Ça, on s'y attendait. Alors je me dis, Héloïse, tu fais une comédie, elle est pourrie. Travaille au moins ta photographie, travaille l'esthétique de ton film. Eh ben même pas. À un moment donné, ça m'a fait rigoler. Il y a une randonnée qui est faite, donc le bus arrive. Un endroit, mais alors, mais franchement, c'est pourri. Pourri. Je crois que c'est un vieux chemin de terre. Il y a quelques bambous et les mecs qui sortent du bus. Waouh. Après ça prend des photos. Mais quoi? Mais t'as pas visité? Tu sais pas qu'il y a de beaux endroits à La Réunion? Le seul beau paysage qu'on voit, c'est un morceau de plage parce que en fait c'est un hôtel qui se trouve à Saint-Leu et c'est la plage qui se trouve juste devant l'hôtel. Donc tu te fais même pas chier de prendre ta caméra, d'aller filmer ailleurs, d'autres paysages de La Réunion. Là, je prends en comparaison, franchement, je prends en comparaison un film. Alors, et on va me dire, c'est un film porno qui était tourné dans les années 90, qui était tourné à La Réunion. Regardez les images. Je vous montre des images où les scènes ont été tournées. Voilà. Voilà. Regardez la comparaison. Regardez les images, on en parle après. Voilà. Voilà. Un film porno, je vous disais, hein, donc évidemment, pas de dialogue, donc un budget vraiment minimum, mais le mec se casse le cul, il prend sa caméra, il prend son équipe, et il va dans tous les coins de l'île, parce que je peux vous dire, ces endroits-là, en revanche, ça, je les connais ces endroits-là, et c'est pas du tout du même côté, c'est à chaque fois des quatre coins de l'île, donc le mec il se casse le cul pour prendre sa caméra et son équipe, et va tourner partout, tout ça parce qu'ils vont proposer une bonne photographie de son film. Et on parle d'un film porno. Là, on a un film avec un budget peut-être 10 fois supérieur. Et c'est ça que tu fais comme boulot, Louise. Et je parle même pas de la mise en scène. Il n'y a aucune mise en scène. C'est une série de sketchs comme ça qui sont empilés les unes après les autres. Et ce film a eu un prix. Mais un prix de quoi? De quoi? Alors je me suis renseigné. Un prix, figurez-vous, d'interprétation féminine. Alors que l'actrice, elle joue comme une brêle. Franchement, c'est même pas joué. En fait, on la voit la faire la folasse, là, courir sur une plage de droite à gauche. C'est tout, quoi, franchement, mais c'est minable. Franchement, je vous assure, c'est du foutage de gueule intégral. Ah, j'ai vu ça, j'étais en pétard, mais je me suis dit, c'est pas possible de se foutre de la gueule des gens comme ça. Mais qu'est-ce que tu crois, Héloïse? Tu crois que parmi les gens qui regardent ton film, il va pas avoir des gens qui connaissent la Réunion, qui même pas des Réunionnais, des gens qui ont été à la Réunion, qui ont vécu à la Réunion, qui savent pas comment ça se passe, et tu nous proposes une dope pareille? Je sais pas, enfin, franchement. Après, bon, voilà, je vous ai dit qu'il y avait une actrice française, alors celle-là, je vais la nommer, bon, c'est Miu Miu. De toute façon, voilà, bon, elle a fait le minimum. Je pense qu'elle a pris son chèque là, et puis et c'est comme tous les autres là. Enfin, ça me fait penser à la bande du Splendide là, vous savez ça. Ils sont tous là, ils viennent cachetonner dans des comédies, mais alors pourries, pourraves, des grosses daubes, des merdasses pas possibles. Ils font deux trois rôles, ils font le minimum syndical, et ils se cassent, ils prennent. Enfin, franchement, le seul qui fait pas ça, c'est Michel Blanc, quoi. Je crois que là, c'est le seul qui s'en est sorti.
Et au moins, lui, je pense qu'il s'est fixé une limite. Il s'est dit, voilà, voilà, il y a un plancher, ben, je vais pas au-dessous, quoi. Mais les autres, là, Junio, Léami, Clavier, enfin, tu les vois, ils jouent encore maintenant, mais franchement, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Je vais quand même vous citer cette fois-ci une bonne comédie parce qu'on va croire qu'avec tout ce que j'ai dit, on va croire, bah, celui-là il n'aime pas rigoler. Non, 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 j'aime aussi rigoler. Et je vais vous citer une bonne comédie qui est sortie en 2015, c'était Papa ou Maman. Avec cette fois-ci, enfin, pas un humoriste, c'était avec Laurent Lafitte. Donc, vraiment un vrai et un bon acteur. Voilà une comédie où vous avez une bonne mise en scène, où tout est travaillé, les dialogues, tout est bien travaillé. D'ailleurs, franchement, c'est excellent. Donc, je vous la conseille, Papa ou Maman, avec Laurent Lafitte. Et pour finir cette vidéo, je vais quand même vous citer, il y a pas que des réals de merde en France, il y a aussi des vrais réalisateurs qui font honneur au cinéma français. Et j'ai vraiment envie de vous les citer. Et je vais aussi vous citer des... Pas des... enfin, oui, pour quelques-uns presque des chefs-d'œuvre. Mais pour moi, des films vraiment que je vous conseille énormément. On va commencer par Gaspard Noé. Putain, heureusement qu'il est là celui-là. Hein. Climax, Pascal Laugier, Martyr, Abdelatif Kechiche, La vie d'Adèle, Mathieu Kassovitz, L'ordre et la morale. Et pour finir, Jacques Audiard, Un prophète. J'aurais pu aussi vous citer pardon, Julia Ducournau qui a fait Grave. Mais en fait, elle, bon, c'est plus un espoir qu'un réal bien installé, bien connu. Parce qu'à part Grave, elle n'a pas fait grand-chose. Mais bon, quand même, que ce soit elle ou les actrices qui jouent dedans, à retenir. Voilà les amis, voilà, j'ai poussé mon coup de gueule, je voulais vraiment faire une mise au point là-dessus, je voulais juste vous dire, voilà, soutenez ce genre de cinéma français, et puis il faut vraiment boycotter toutes ces comédies de merdasse qu'on nous propose depuis bien trop longtemps. Franchement, il faut que ces gens-là qui comprennent qu'il faut arrêter d'abuser, quoi. Il faut arrêter d'abuser, et qu'il faut proposer des comédies, certes, mais des comédies de qualité. Je suis pas contre les comédies, mais je veux de vrais acteurs, je veux des comédies travaillées, je veux une belle mise en scène, je veux une belle photographie. Je ne demande pas un Rabbi Jacob tous les ans, je sais que c'est pas possible, mais un minimum quoi les gars, travaillez. Héloïse, tu aurais dû travailler ton film. Travaillez les gars, franchement, et vous verrez qu'on s'en sortira. Mais pour l'instant, c'est la catastrophe. Franchement, là, on est au fond du trou, là, on est au fond du seau. Allez, j'arrête là. Je vous dis à très bientôt. On nous retrouve